Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder. Dans l'église primitive, on favorisait les talents, donc le travail créait la richesse, et cette richesse-là était distribuée sur la base, n'est-ce pas, selon le principe de la règle d'équité, pour que tout le monde ait un peu dans cette église. Alors nous voulons vraiment prier pour que cet esprit-là puisse encore aujourd'hui nous visiter, si Dieu nous fait la grâce, n'est-ce pas, d'en parler. C'est parce que cet esprit veut faire ces choses-là. Cet esprit veut encore créer un réveil. Pour nous, le réveil n'est pas seulement un réveil spirituel. Nous concevons mal le réveil, pas simplement se réveiller spirituellement. Nous avons eu beaucoup de réveils spirituels, mais le réveil doit être basé sur la prise de conscience, n'est-ce pas? Et le réveil doit être à tous les niveaux. Aussi un réveil intellectuel, où nous appréhendons les vraies réalités, les vrais défis de nos siècles. Nous croyons que Jésus-Christ, n'est-ce pas, est la solution aux âmes. Mais l'Église qu'il a créée, n'est-ce pas, et qu'il a laissée, est la solution de nos défis. L'Église a la capacité de régler les problèmes, n'est-ce pas? La preuve, l'Église primitive a réglé tous les problèmes de la société. Et l'Église a cette capacité-là de régler tous les problèmes des hommes. Jésus règle le problème spirituel de l'âme. Mais l'Église que Jésus a laissée règle les problèmes des hommes, les problèmes de nos sociétés. Alors nous prions que Dieu nous donne davantage de révélations afin que nous puissions nous-mêmes comprendre, créer les mécanismes et régler les problèmes. Si les apôtres, n'est-ce pas, dans l'église primitive, les chrétiens, dans l'église primitive, n'étaient pas unis, mais c'est pas notre esprit, c'est pas Dieu qui a venu les unir, n'est-ce pas? Il y a une volonté d'être unis, mais c'est vrai que cela va commencer par les apôtres, l'unité des apôtres, l'unité avec Dieu, leur volonté à prêcher l'évangile véritable qui est basé sur la repentance, qui a produit de bons chrétiens qui vont réellement manifester l'amour les uns les autres, de sorte que chacun va ouvrir son cœur, considérer ses biens comme pour son frère, et ils vont éradiquer la pauvreté, bien entendu également grâce à la justesse, grâce à la sagesse, grâce au savoir-faire de ces gens-là qui vont choisir, n'est-ce pas, remplir cet esprit de sagesse, qui vont faire la distribution équitable, de ce que tout le monde soit heureux. Dieu étant avec eux, Dieu étant content, il va témoigner, n'est-ce pas, que véritablement il était avec eux et il y aura des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. Créons, n'est-ce pas, la dîme que nous apportons à l'Église. Donc, sans capacité, sans talent, sans potentialité, on ne peut produire de la richesse pour en tirer la dîme pour apporter à l'Église. Et nous disons que les potentialités qui produisent la dîme sont plus importantes. Alléluia. Mais ça, c'est une révélation. Non seulement ça, mais c'est toute une politique de mise en place. C'est d'abord une révélation, ensuite une compréhension du peuple, ensuite la mise en place. Nous sommes que dans la révélation. Le peuple de Dieu n'a pas encore compris cela, afin de le mettre en pratique dans une sorte d'organisation. Par conséquent, que le peuple de Dieu continue de payer la dîme comme elle a fait. Parce que pendant plusieurs années, je dirais plusieurs siècles, l'Église a fonctionné avec la dîme monétaire, image du capitalisme. Alléluia.
Et c'est par rapport à cela que on prend en charge, n'est-ce pas, les besoins de l'Église, les besoins du pasteur et les autres besoins. C'est par rapport à ça. C'est par rapport à cette forme de dîme que les églises, n'est-ce pas, sont soutenues. Le pilier, n'est-ce pas, économique, le pilier qui soutient les églises aujourd'hui, c'est ça. Nous ne disons pas de briser ça. Non, non, non. Je n'ai jamais dit. Ce que nous disons, de comprendre la philosophie de l'économie du royaume de Dieu, afin que nous apprécions mieux le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Quand Jésus dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est pourquoi nous voulons introduire, sortir de la dîme et introduire sur le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'Église. Le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'Église. Sinon, l'Église n'est que le commencement terrestre du royaume de Dieu. Quand on parle du royaume de Dieu, sur terre, il est question de l'Église. Alléluia. Mais l'Église va s'achever lorsque Christ reviendra et que nous serons changés en un clin d'œil et nous partirons. Alléluia. Lorsque nous partirons et serons avec lui, nous ne serons plus l'Église, nous serons dans le royaume avec les anges. Car les anges ne font pas partie, n'est-ce pas, de l'Église, ni nos frères qui nous ont précédés dans la gloire. Alléluia. Nos frères qui nous ont précédés dans la gloire font partie du royaume qui est chez Dieu là-bas. Quand tu meurs, tu sors de l'Église. Alléluia. Mais lorsque l'Église sera enlevée, nous allons retrouver, n'est-ce pas, nos frères qui nous ont précédés là-bas. Ce n'est plus l'Église. Alors l'Église va disparaître pour se manifester, n'est-ce pas, sous forme du royaume de Dieu. Alléluia. C'est quoi les bien de parler du royaume de Dieu? Pour préparer l'Église à l'avènement, n'est-ce pas, de son roi, afin que le royaume de Dieu soit manifeste. Afin que le royaume de Dieu soit manifeste, nous devons passer, n'est-ce pas, de l'Église au royaume de Dieu, de l'Église au royaume de Dieu, de l'Église au royaume de Dieu. Nous devons parler du royaume de Dieu. Disons que lorsque le Seigneur Jésus est venu, il a plus parlé du royaume de Dieu. Son message, n'est-ce pas, son thème de prédilection, ce qu'il prêchait, c'était le royaume de Dieu. Jésus-Christ ne prêchait pas le salut, il prêchait le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit de rechercher premièrement, de rechercher, afin que nous ayons la capacité du royaume de Dieu, afin que nous comprenions le royaume de Dieu, afin que nous puissions, n'est-ce pas, marcher selon le royaume de Dieu, afin que nous soyons des citoyens du royaume de Dieu. Si tu es citoyen du royaume de Dieu, tu marches avec les autres citoyens du royaume de Dieu. Et les premiers citoyens du royaume de Dieu sont les anges. Lorsque tu es dans la dimension du royaume de Dieu, tu ne vois plus les démons qui te poursuivent, mais tu vois tes frères, n'est-ce pas, qui étaient depuis des siècles et des siècles avec l'Éternel le Tout-Puissant, n'est-ce pas, avec celui qui n'a point d'effet, l'alpha et l'oméga, dans son saint royaume, les anges qui sont tes frères. Alléluia. Le royaume de Dieu. Dieu t'a dit en Matthieu 6, le verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Après, nous parlerons de la justice du royaume de Dieu, qui est l'élément qui nous empêche de manifester le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est accompagné par la justice. Alléluia. Tous ceux qui prêchent le royaume de Dieu doivent aimer la justice. Parce qu'on ne peut pas séparer le royaume de Dieu avec la justice. Quand il a dit chercher le royaume de Dieu et chercher la justice. Chercher le royaume de Dieu et la justice. Alléluia. Nous ne sommes pas encore prêts pour le royaume de Dieu parce qu'il y a trop d'injustice dans nos cœurs. Alléluia. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, proches du royaume de Dieu parce qu'il y a trop d'injustice dans nos cœurs et qu'aujourd'hui, il faut que nous parlions, n'est-ce pas, de la justice pour que la justice soit manifeste en nous et dans son Église. Nous parlons, n'est-ce pas, du royaume de Dieu, nous parlons de l'Église. Parlons donc de l'Église de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Nous disons, nous répétons et nous disons que ce que nous avons dit de la dîme, ce n'est pas du dire. On ne paie pas la dîme. Ce n'est pas écrit. Alléluia. Ce n'est pas écrit. Mais nous devons aller au-delà. N'est-ce pas? Nous devons maintenant aller au-delà par rapport à nos potentialités. Donc, créer des mécanismes comme le monde le fait pour valoriser nos potentialités, parce que c'est nos potentialités dans l'Église qui créera la richesse. Nous exhortons les pasteurs à ne pas avoir l'argent rivé sur les billets de banque et la monnaie, car ce qui produit les billets de banque et la monnaie, ce sont les potentialités qui sont dans les chrétiens. Comment faire? Comment créer? Parce que l'Église n'est pas les 4 murs. Tant que nous restons dans les 4 murs, on va perdre. La philosophie, la perception, la perspective, n'est-ce pas, de l'homme de Dieu. Il faut cette question d'esprit, c'est-à-dire que c'est ce que nous allons expliquer, n'est-ce pas? Les 4 murs, c'est le temple, ne peut pas contenir la gloire, la volonté, l'idée du royaume de Dieu. Pour comprendre le royaume de Dieu, il faut sortir de la perception, la perspective, la vision, n'est-ce pas, le paradigme des temples. Jésus a dit, détruisez-le. Il ne dit pas seulement détruisez-le et alors la maison. Mais plutôt détruisez-le et je vais le rebâtir. En 3 jours, nous parlons de cela. Alléluia. Alors que le nom du Seigneur soit